ça, nous allons nous rendre dans le volume de site. D'accord, une fois dans le volume de site, là, dans le volume de site, nous avons plusieurs méthodes de réalisation d'une carte topographique. La première méthode qui est la méthode manuelle, la deuxième méthode qui est la méthode d'insertion d'un fichier DWG et la troisième méthode qui est la méthode d'insertion d'un fichier CSV, d'accord. Et je vais vous expliquer ce que c'est un fichier DWG. Un fichier DWG, c'est un fichier qui s'obtient à l'aide des cartes topographiques des régions, alors des cartes topographiques à grande échelle. Et maintenant, nous venons sur ces cartes topographiques-là extraire la partie de notre site et ensuite l'introduire dans le logiciel, d'accord. Et pour extraire cette partie-là, nous utilisons d'autres logiciels comme SketchUp et autres logiciels. Et pour ça, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment extraire un fichier DWG et l'introduire dans Revit. Pour ce qui est de la troisième méthode, nous avons les fichiers CSV qui nous sont fournis par le topographe après avoir été sur le terrain. Donc le topographe part sur le terrain, il prend les différentes altitudes et les différents points et tout, il les met sur une forme de fichier et il les introduit dans le logiciel. Alors pour ce qui est de la représentation manuelle, qui est l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui, vous allez vous rendre dans le volume de site. Une fois dans le volume de site, cliquez sur placer un point. Comme je vous l'ai dit, nous allons placer des points et y afficher les différentes altitudes, d'accord. Bien, là nous allons d'abord revenir dans l'architecture, dans masse, voilà. Bien, une fois que nous sommes dans le plan de masse, on nous rendre dans l'architecture, pour l'architecture, ligne de modèle, d'accord, pour pouvoir je veux dire, faire les traits, limiter notre propriété, d'accord. Ça va nous permettre de limiter notre propriété. Là, nous allons prendre 15 mètres. Nous allons prendre 20, d'accord, pour 20 mètres. Entrer. Bien, là, nous allons prendre, disons, 40, d'accord. Là aussi, nous allons prendre 40 mètres. Oh, pardon. Voilà. Une fois que nous avons limité notre terrain, nous pouvons maintenant nous rendre dans le volume de site. Dans le volume de site, surface topographique. Placer un point, d'accord. Placer un point. Maintenant, là, vous pouvez définir l'altitude de votre point. D'accord. Là, nous allons d'abord commencer avec le niveau 0,0. Maintenant, là, nous encadrons d'abord notre site. Voilà. Une fois notre site encadré, là, nous allons générer un ensemble de points. Nous allons générer plusieurs points pour pouvoir les approprier des différentes altitudes. D'accord. Donc là, nous allons créer un ensemble de points, un groupe de points. Donc la disposition de vos points, ça va dépendre de vous. Voilà. On va aller en 3D pour voir notre terrain, d'accord. Alors voilà à quoi ressemble notre terrain en 3D. Maintenant là, il est complètement plat, d'accord. Maintenant, en fonction de votre site, vous allez introduire les différentes altitudes, c'est-à-dire les différentes imperfections de votre site pour prévoir les travaux de terrassement qu'il y aura fait et tout, d'accord. Ça, nous allons rendre sur le plan de masse. Une fois dans le plan de masse, nous allons sélectionner un ensemble de points et définir leur altitude. Alors, comme par exemple là, on va sélectionner ce groupe de points. On va les mettre à... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Là, nous allons les mettre à moins 4 mètres par rapport au niveau 0,0. Là, nous allons mettre moins 4. En 3D, qu'est-ce que ça donne? Voilà. D'accord, là, vous allez constater que ces points ont changé d'altitude par rapport aux autres points. D'accord. Bien, pour ça, nous allons revenir sur le plan de masse et continuer à modifier. Donc, vous pouvez modifier votre terrain comme vous voulez. Vous pouvez donner les formes que vous voulez en fonction de votre site. Là, nous allons encore sélectionner un ensemble de points. Moins 3 mètres. Moins 2,5. Moins 0,5.
Et vous pouvez faire remonter les points d'accord. Vous pouvez aussi mettre, si vous définissez une altitude supérieure à 0, ça va faire monter les points d'accord. Comme par exemple là, nous allons essayer, nous allons expérimenter cela à ce niveau. Là. Si là nous mettons, pardon, si là nous mettons 1 mètre ou bien 0,5, vous allez constater que les points vont monter. Et en 3D, voilà ce que ça donne. On voit notre terrain en 3D. Donc avec cette méthode, vous pouvez faire de votre terrain ce que vous voulez. Définir des points diminuer, mettre tout. Donc ce que vous pouvez ajouter des trous, des crevasses, des montagnes et tout. Donc ça va dépendre de vous. Donc si nous voulons faire un peu de modification, on va en 3D là. Si nous sélectionnons cet ensemble de points, on va 1 mètre à 0, 0. Il y a à moins 0,3. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire des temps de... C'est comme un amusement en fait, d'accord? Après avoir terminé avec les modifications, vous allez vous valider juste là. Qui enregistre le projet, ça ne vous intéresse pas pour le moment. Voilà. Voilà en fait comment vous pouvez procéder pour avoir un aspect physique de votre site, d'accord? Pour avoir un aspect physique de votre site dans le logiciel. Maintenant, avec cet aspect physique, vous pouvez implanter votre bâtiment et avoir déjà une idée des travaux de terrassement, déjà prévoir les travaux de terrassement qu'il y aura fait, je ne sais pas si je comprends. Et pour expérimenter cela, nous allons utiliser le terre-plein, d'accord? Le terre-plein qui va permettre d'implanter votre bâtiment sur votre terrain. Alors pour ça, nous allons revenir sur le plan de masse. Encore une fois, sur le plan de masse, je veux dire, nous allons venir sur terre-plein. Bon, une fois terre-plein. Maintenant, le terre-plein, vous tracez juste, comme je le disais tantôt, l'implantation de notre terrain, d'accord? C'est l'implantation de notre terrain. Alors pour ça, nous allons venir là, dans ligne, à ce niveau-là. En fait, nous allons prendre là 10. D'accord, en fait. Là, nous allons prendre le 15. Ou disons 20. 15. D'accord, 15. Entrée. 5. Puis nous refermons là. Ensuite, nous validons, d'accord? Une fois validé, vous pouvez venir en 3D observer le terre-plein, d'accord? Là, vous constatez que le terre-plein, malgré les imperfections du terrain, il parvient à placer votre plancher de façon à ce qu'il soit parfaitement horizontal, d'accord? Donc là, avec ce défaut, nous constatons déjà que là, si notre terrain était de cette forme ici, nous constatons que là, automatiquement, nous aurions besoin d'un mur de stèlement et de ce côté, de même. Donc ça vous permet de prévoir les travaux à faire. Donc, par exemple là, c'est déjà automatique, nous allons faire un mur de stèlement sur ce bâtiment, d'accord? Ou bien nous allons terrasser ce bloc de terre. Et avec cette méthode là, c'est très pratique. Vous voyez déjà à quoi va ressembler les travaux qu'il y aura à faire sur le terrain et tout. Donc vous avez déjà l'idée des différents travaux qu'il y aura à faire sur le terrain, d'accord? Là, nous allons encore ajouter une petite touche. Ici, nous allons mettre ces points à moins 2, moins 1, moins 1. Moins 4, c'est ici. D'accord. On valide. Ça vous donne déjà un aspect de votre terrain, d'accord? Donc avec cette méthode, vous pouvez déjà voir l'aspect physique de votre terrain et aussi prévoir les travaux de terrassement à réaliser, comme je le disais tantôt. Et toujours vous assurer d'être à l'échelle 1/50 pour pouvoir après faciliter l'impression de vos différents plans et autres. D'accord. Alors, je pense que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous voulez continuer à nous suivre.